187 actes antisémites et 442 interpellations recensées en France depuis le massacre perpétré par le mouvement islamiste du Hamas le 7 octobre. C'est plus que sur toute l'année écoulée. Une femme juive a été poignardée hier à Lyon. Une croix gammée a ensuite été retrouvée sur sa porte. L'auteur masqué est toujours recherché. Elle a quitté l'hôpital pour rentrer chez elle selon son avocat et le parquet de Lyon a ouvert une enquête. Bonjour Marek Alter, vous êtes écrivain. Vous abordez dans vos livres l'histoire du peuple juif. Vous êtes un homme de paix et vous êtes né dans le ghetto de Varsovie. Je signale vos deux ouvrages, La Juive de Shanghai et Les femmes de l'islam. L'horreur absolue du massacre du 7 octobre commis par le Hamas, la multiplication des actes antisémites en France, la montée puissante de l'extrême droite, l'AfD, en Allemagne. Vous auriez pensé cela possible après ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale? Vous savez, nous avons appris que la nature humaine, elle est ce qu'elle est. Hein? En deux mots seulement, nous pensons, toutes les religions le pensent, hein, qu'il y avait un couple, Adam et Ève, ils avaient deux fils, Caïn et Abel, un tue l'autre. Notre histoire commence par un fratricide. Et comme Abel n'avait pas d'enfants, nous sommes tous les enfants de Caïn. Ça veut dire que nous sommes tous capables de tuer notre frère. Nous avons cru, c'est vrai, vous avez raison, qu'après la Deuxième Guerre mondiale, 75 millions de morts, 6 millions de Juifs brûlés, découpés, massacrés, sans sépulture, etc., on aurait appris quelque chose. On n'apprend pas vraiment. On n'apprend pas. Il y a, les Grecs racontent que Périclès, 5e siècle, avant de prendre une décision, il réalisait Homère, Iliade et Odyssée. J'aurais aimé que nos politiques réalisent l'histoire avant chaque décision, mais ils ne le font pas. Elle était là, l'histoire, elle est à notre disposition. Et quand on voit la haine qui se déverse maintenant en France sur les réseaux sociaux, l'antisémitisme, la haine des Juifs, on se permet, quand on voit une jeune fille, hein, pour épater ses copines, dit que l'enfant que les nazis islamistes ont mis dans un four, hein, il lui manquait de l'assaisonnement, et elle était prête d'envoyer de l'assaisonnement, et on la laisse d'ailleurs sortir, on la met pas dans un asile psychiatrique. On se pose des questions. Donc il y avait un antisémitisme chrétien, notamment catholique. Maintenant, il y a un antisémitisme islamique? Oui, parce que les gens ont besoin d'un bouc émissaire. C'est la Bible qui nous l'a dit. Les gens, quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Hein, vous avez votre famille, hein, les enfants travaillent bien à l'école, votre mari gagne bien sa vie. Même si notre voisin nous déplaît, on lui dit bonjour quand même. Mais quand ça va pas, on se dit, mais mon Dieu, pourquoi? Et on cherche un bouc émissaire. Alors il y a des boucs émissaires des circonstances. Alors à chaque génération, il y a un peuple, les Arméniens sont des boucs émissaires, hein, il y a des Kurdes. Hein, bon. Et puis, il y a ces boucs émissaires permanents qui sont les Juifs. Oui, on dit que les actes antisémites, l'antisémitisme, c'est le canari dans la mine. Et que ça annonce le coup de grisou. Qu'attendez-vous? À quelle catastrophe il faut s'attendre? Vous savez, il y avait les grands théoriciens de anticolonialisme qui s'appelait Frantz Fanon. Et il a dit une phrase très jolie. Quand vous entendez parler mal des Juifs, hein, faites bien attention, on parle de vous. Ça commence toujours comme ça. On ne sait pas. Hein? Ça veut dire qu'on commence par les Juifs, après on continue avec les homosexuels, avec les femmes, avec toutes les minorités, les catholiques, les chrétiens, les protestants, les bouddhistes, etc. Ça commence toujours par les Juifs. Il faut faire très très attention. Les Juifs, ils n'est pas meilleur que les autres. Mais pour être Juif, il faut qu'ils s'identifient avec quelques éléments du commandement, disons. Hein? Tu ne tueras point. Ça embête les gens. Comment ça? Si je n'aime pas ce type, je sors mon revolver, mon couteau.
vous avez parlé de quelqu'un qui a poignardé une femme à Lyon. Et ce n'est qu'un début. Moi, j'ai très peur que cette libération de nos instincts, de cette pulsion des morts dont parle Freud, peut, d'ici 3 semaines, 1 mois, provoquer une sorte de nuit de cristal, une sorte de pogrom. On verra des synagogues flambées, des 9 écoles... novembre, la nuit de cristal, le 9 novembre 1939. Tout à fait, oui, en Allemagne, où toutes les boutiques, les synagogues, les écoles ont flambé, et personne n'était là pour défendre. D'ailleurs, les chefs de l'Église protestante, Niemeyer a dit après, mea culpa. On a commencé à tuer les juifs, je n'ai rien dit parce que je ne suis pas juif. Après, on a commencé à tuer les catholiques, je n'ai rien dit parce que je ne suis pas catholique. Après, on a commencé à tuer les communistes, je n'ai rien dit parce que je suis communiste. Quand les SS sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour se solidariser avec moi. Comment on lutte contre l'antisémitisme et est-ce que la situation en Israël actuellement, Marek Alter, ne crée pas la confusion entre l'antisémitisme et l'opposition à la politique ultranationaliste de Netanyahou? C'est vrai, parce que nous n'avons plus de repères. Nous avons, moi, en tant que gosse, mon père était un syndicaliste, on savait différencier un gouvernement du peuple. Il y a une population. Moi, je me suis opposé. Il y a des amis qui, pendant la guerre en Yougoslavie, qui disaient qu'il fallait bombarder Belgrade. J'ai dit, pourquoi tuer des gens innocents? C'est parce qu'il y avait un gouvernement extrémiste qui tuait des Bosniaques. Mais les gens, peut-être, sont pas d'accord avec ce gouvernement. Ce qui m'a frappé dans l'attaque de 7 octobre, c'est que moi, j'appelle pas c'est islamo-fasciste, islamo-nazi. Parce que c'est un comportement, c'est pas une idéologie. Ça veut dire découper un enfant, sortir un fœtus du ventre de sa mère, c'est un comportement. Ils sont attaqués à des gens qui les aiment. À la gauche israélienne, qui se réunissaient comme à Woodstock pendant la guerre du Vietnam pour chanter la paix avec les Palestiniens. Ça veut dire que ce n'était pas... Ou alors c'est un piège. Et Netanyahou est tombé dans les pièges. Et pour attirer les Juifs, les Israéliens dans les pièges, il fallait les très fort, de manière la plus barbare possible. Ou alors, c'est vraiment l'instinct de ceux qui dirigent ou qui participent à ce mouvement qui s'appelle Hamas. Donc, ça peut être les deux. Et moi, personnellement, moi j'aimais beaucoup Rabin. C'est moi qui ai présenté Arafat à Rabin. Rabin. Moi, je parle avec tout le monde. On m'a demandé un jour si Hitler aurait voulu me parler. J'ai dit, j'aurais accepté. Mais comment du mal absolu peut sortir un bien et comment ces deux peuples peuvent coexister en paix? Parce qu'ils sont obligés. Ils veulent survivre, ils sont obligés. Et je pense que ça se terminera comme ça. Vous avez vu à Belfast, en Irlande du Nord, les protestants et les catholiques, 100 ans de guerre civile, terrible, au nom des dieux. Au nom des dieux, on tue beaucoup plus facilement, puisqu'on est absous aussitôt. Oui, qu'on a un envoyé de Dieu. Voilà, on est envoyé. Les croisades, c'était Dieu le veut. Bon. Et puis un jour, et là, je crois qu'il y a un espoir, c'est les femmes. Les femmes sont descendues dans les rues de Belfast, protestantes et catholiques, et disent stop. Nous ne voulons pas perdre ni nos fils, ni nos maris. Merci infiniment, Marek Alter, d'être venu sur France 24. Merci beaucoup. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention et l'information continue sur France 24.
France 24.